Une nouvelle élite pour le Cameroun de demain, dans toutes les formations politiques confondues. C'est une prérogative pour notre pays. J'ai suivi le débat d'analyse à Equinox One suite au vote de sanction à l'Assemblée nationale de la République française, où Michel Bachelier a été poussé à la démission après 3 mois seulement. Et sur le plateau de Serge Alain Auto, voici un extrait du débat qui avait lieu. Autour de ce débat, il se pose une question. La question de savoir, est-ce que les élus de 2026 seront différents de ceux de 2020? Benoît Feu-Dieu, porte-parole du RDPC, a semblé dire que malgré le fait que les contextes changent, il ne voit pas forcément la différence. On peut être tenté de se moquer de lui, mais la réalité de notre pays est très loin de ce que l'analyste politique Zinga essaye de démontrer sur le plateau. Et vous ne vous a pas échappé qu'il y avait quelques mois, je suis allé à Yaoundé pour une formation en politique, dit-il pour les organisateurs. Et cela était sur la bannière de Next Mandela Project. Donc vous pouvez même voir le certificat. Ils ont osé, à la suite de cette conférence-là, dire que nous étions désormais qualifiés comme des politiciens. Et moi j'ai beaucoup souri. Parce que les gens pensent que la politique est un cours de récréation. Non, ça ne l'est pas. Si toi-même tu faisais l'erreur là de croire souvent qu'on ne peut entrer en politique que lorsqu'on va améliorer sa condition de vie ou lorsqu'on a pris sa retraite en tant que fonctionnaire ou en tant que employé d'une structure, eh bien, c'est que tu te trompes lourdement. Comme tout métier, lorsque tu commences à ressentir le désir profond de servir l'humanité, lorsque tu comprends dans la société que tout le monde n'a pas le temps de réfléchir et que ceux qui ont le pouvoir se servent de l'ignorance de leur population pour les abus, l'abus étant une forme de la nature de l'être. Voilà pourquoi vous avez des personnes qui mangent trop, des personnes qui sont accro à certaines substances. Parce que l'être humain a besoin du contrôle. Donc, lors de cette conférence, j'ai compris que l'élite du RDPC qu'on a aujourd'hui doit se renouveler. Et elle se renouvelle avec les mêmes comportements. C'est-à-dire, ils ne conçoivent la politique à travers les investitures. La discipline du parti et qui comprend discipline de parti et investiture comprend également que l'élu n'arrive pas à se départager de la cause partisane à la cause nationale, bien qu'il est appelé de façon pompeuse représentant du peuple. La question qui se dégageait lors de ce débat-là était de savoir, est-ce que le peuple camerounais a l'impression que le peu, parce qu'il y a un adage qui dit qui peut le plus, le moins peut qui peut le plus peut le moins. Est-ce qu'on a l'impression que le B.A.B.A., c'est-à-dire contrôler l'action gouvernementale, est fait par nos députés? La réponse à ça, c'est non. Pourquoi? À cause des investitures. Mais il y a également le profil, la compétence. C'est difficile d'investir des compétents parce que ils sortent facilement de ces cas comme là, où on dresse les pensées, où on leur met du petit lait dans la bouche et les oblige à bouffer, bref, où les lois passent comme une lettre à la poste. Dès que vous commencez à amener des personnes qui réfléchissent, c'est bien au risque qu'un jour il se lève et vous dit qu'il pense autrement.
Et même dans les formations politiques, même dans les formations de l'opposition, on observe ça. J'ai récemment observé le professeur Maurice Kamto accueillir le bureau de la jeunesse. Et lors de mes échanges avec l'un des jeunes là, je lui ai demandé est-ce qu'il a l'impression que ce directoire-là le prend au sérieux. Lui, il a répondu que peut-être que pas forcément les hommes du directoire, mais Kamto semble le prendre au sérieux. La preuve en est que ils étaient régulièrement conviés lors du dernier conseil national. Leur point de vue a été pris. Ils venaient d'être concertés par le professeur Maurice Kamto. Ils sont nommés dans les cercles décisionnels du parti. Ils feront certainement campagne parce que quand vous voyez le Sénégal que nous tentons de prendre depuis un certain temps comme modèle, vous comprenez que le PAFTEC d'Ousmane Sonko a montré qu'elle est entrée dans l'esprit des Sénégalais. Contrairement à la France, qui a du mal à s'identifier à son électorat. Le président qui venait tout simplement de recevoir un deuxième mandat n'a pas eu la majorité parlementaire et ça l'empêche aujourd'hui à gouverner de façon pensée. Il est obligé de se concerter et de façon obligatoire. Michel Bachelet, qui vient d'être poussé à démissionner, n'est qu'un petit signe pour rappeler à l'ère macroniste que le dé ne dépend plus d'eux. Et donc, cette nouvelle classe des politiciens camerounais qui devraient arriver à l'Assemblée nationale en 2026 ou après ont besoin d'une identité. Ça aurait voulu qu'ils aient un peu d'argent pour pouvoir contourner les pièges. Je vous ai tantôt dit, peut-être que Kamto prend la jeunesse de la Renaissance au sérieux, mais pas forcément ces hommes. Parmi ces hommes, il y en a malheureusement qui ont le réflexe du parti uni, du libéralisme. Et qui dit libéralisme dit 20% contrôle la richesse de 80%. Et ce réflexe-là se voit souvent dans les décisions prises, dans les fonds redistribués à les équipes, sur l'appréciation de la place du jeune. Vous savez, il y en a des proches collaborateurs de Maurice Kamto qui continuent à croire qu'on ne peut être jeune que si, voilà, on est bon qu'à arranger les chaises dans les salles de réunion, à prendre les rapports et à faire les bruits sur les réseaux sociaux. Et pendant qu'on se construit, qu'on élève son esprit, ils ne voient pas. Ils veulent comme ça arriver et utiliser le poids d'âge pour affaiblir le positionnement de la jeunesse. Et malheureusement, en contrepartie, cette jeunesse n'a pas les moyens de sa politique. Et donc, par émotion, souvent, ils se démotivent. Ils sont souvent poussés à l'oubliette. La Renaissance, avec beaucoup d'intellectuels, valeurs sûres, grands communicateurs. Mais tout ça devrait s'accompagner avec de l'argent. Sinon, même seulement en cas de naissance dans nos propres familles, un enfant qui reprend le chemin de l'école est largement suffisant pour nous dérouter de notre engagement politique. C'est donc des défis qui vont mailler le chemin de la prochaine élite du Cameroun. Il faudrait qu'elle ait les moyens de rester intègre, qu'elle arrive à l'hémicycle de façon noble et qu'elle puisse ne pas être influencée par les marchés publics et toutes les opportunités qui vont y être. Sinon, le changement qu'on attend sera difficile. Voilà.